Beaucoup ne veulent pas embrasser la douleur. Beaucoup ne veulent pas en fait rentrer en eux-mêmes pour voir ce que voici ce que je n'ai pas bien fait et puis ça n'a pas marché. Parce que si le game ne marche pas, c'est-à-dire que tu n'as pas bien fait. Et beaucoup... Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Les gars, on est presque à 100 000 et sans que vous ne partagez pas les vidéos et sans que vous ne likez pas bien, vous venez regarder, vous ne voulez pas liker. Likez seulement, c'est juste ce que vous demande. Et laissez un commentaire si la vidéo vous a plu. Aujourd'hui, je parle de quoi? Je parle du fait que tu dois aimer en fait le game. Il faut que tu comprennes que si tu ne veux pas perdre, il ne faut pas jouer. Il faut que tu comprennes ça parce que c'est cette partie-là que beaucoup ne comprennent pas. Si tu ne veux pas perdre dans ce game-là, il ne faut pas jouer. Parce qu'on perd et beaucoup de personnes ne veulent pas accepter la défaite. Beaucoup de personnes ne veulent pas accepter la défaite. Et réfléchissez et devenez riche, je vous ai dit que la défaite là, c'est la graine de la réussite. C'est même pas dans une histoire de business ou bien dans la vie même là. La défaite est la graine de la réussite. Tu dois apprécier le game dans toutes ses formes. Quand tu gagnes, quand tu perds. Tu dois apprécier le game dans toutes ses formes. Toutes les douleurs dans le game, tu dois les apprécier. Tu dois les embrasser. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne veulent pas embrasser la douleur. Beaucoup ne veulent pas embrasser la douleur. Beaucoup ne veulent pas en fait rentrer en eux-mêmes pour voir ce que voici ce que je n'ai pas bien fait et puis ça n'a pas marché. Parce que si le game ne marche pas, c'est-à-dire que tu n'as pas bien fait. Et beaucoup de personnes n'ont pas assez d'honneur et assez de bon sens pour pouvoir accepter qu'il n'est pas bien joué dans ces cas-là. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Et vous avez dit, tout ce qu'il vous donne dans ces labs, c'est parce que ce n'est pas toujours qu'il a gagné, c'est en apprenant, en perdant que tu comprends. Mais les vrais vainqueurs savent accepter la défaite. Tu comprends un peu? Accepte la défaite. La défaite est une redirection. Accepte la défaite. Quand l'univers te teste avec la défaite, il faut que tu l'acceptes et que tu l'intériorises. C'est ça le game. C'est cette défaite là qui t'endurcit. Et c'est cette défaite là qui te rend un champion. Pourquoi est-ce que les champions ont des trophées? Actuellement, il y a tant de trophées YouTube pour accrocher au salon. Pourquoi? Pourquoi les champions ont des trophées? Parce que ça te rappelle toutes les étapes que tu as passées. Ça te rappelle toutes les étapes que tu as passées. Quand il regarde en arrêt et voit les 3 ans qui est fait pour pouvoir arriver à ce nombre d'abonnés là, peut-être que ce n'est pas assez, ce n'est pas beaucoup. Vous comprenez un peu? Mais vous ne pouvez pas imaginer les combats qui se sont passés pour arriver à là. Vous ne pouvez pas imaginer les combats qui se sont passés pour arriver à là. Tu es derrière la caméra, tu dis nos limites est fort, mais tu ne peux pas imaginer les combats qui se sont passés pour que nos limites arrivent là. Tu ne peux pas imaginer les blessures, les trahisons, les parties où tu veux abandonner tout. Tu ne peux pas imaginer ça. Je vous ai dit quoi? Si ta route du succès, une femme va te blesser. Sur la route du succès, un ami va te trahir. Sur la route du succès, telle personne ne va pas croire en toi. C'est la seule personne qui doit croire en toi. Si la route du succès, ils vont te laisser seul. Qui doit croire en toi? Personne, ce n'est même pas, on s'en fout. Si tu veux, il ne faut pas croire en toi. Parce que ce n'est pas la mission de qui que ce soit, c'est ta mission. Il y a des personnes que Dieu bénit avec des personnes pour les aider et ils croient en toi depuis le début jusqu'à ce que ça monte. Et shout out à mon premier caméraman qui a vu la vision. Shout out à mon premier caméraman qui a vu la vision. Il y a des personnes avec qui Dieu t'est béni et il y a des personnes que tu dois laisser. Voici comment on réussit les gars. Tant que tu ne vas pas embrasser cette partie de la vie là, tu ne vas jamais avancer. C'est les douleurs qui te rendent garçon, surtout pour un garçon. Les douleurs te rendent garçon, mais les douleurs t'endurcissent. Les douleurs te rendent meilleur. Seulement, il n'y a pas 2 vainqueurs, il y a un seul vainqueur. Et seulement les champions ont des trophées. Seulement les champions ont des trophées. Seulement ceux qui endurent, et c'est écrit dans la Bible, on dit ceux qui endureront jusqu'à la fin vont être sauvés. Si tu n'endures pas jusqu'à la fin, tu ne peux pas être sauvé. Tu dois endurer jusqu'à la fin. Tu dois endurer la douleur du sacrifice.
Tu dois endurer la douleur de la séparation. Tu dois endurer la douleur d'oublier en fait qui tu étais. Quitter le groupe des amis qui t'embrouillent. Tu dois endurer cette douleur-là. Ça fait mal, bro. Pourquoi vous pensez que ça ne fait pas mal? Pourquoi vous pensez que ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Cette douleur que tes amis te laissent au milieu d'un business, ça fait mal. Cette douleur que ta copine pour qui tu as tout fait, elle te laisse, ça fait mal. Mais n'oublie pas ça. La douleur va te rendre meilleur. C'est pour ça qu'ils adorent la pression. Et si ces gens de personnes-là, ils aiment travailler sous pression. Quand il y a la pression, parce qu'ils connaissent le poids de la pression. Ils savent ce que la pression fait pour un homme. Ils savent que la pression te rend garçon. Il y a des endroits, il y a des personnes qui t'ont fait des choses que tu ne peux pas oublier. Ça te rend meilleur. Et tu ne veux plus jamais retourner là-bas. Ce qui fait que ton travail, ton éthique de travail, c'est double. Et ton éthique de travail dépend de tes standards. Parce que quand tu as des standards, ton éthique de travail match avec ces standards-là. Il y a des gens qui sont dans l'illusion. Ils ont des éthiques, ils ont des envies d'atteindre un certain niveau, mais ils n'ont pas cette éthique de travail qui va avec. Tu vas juste te blesser. Tu vas juste te faire mal. Parce que tu auras des rêves que tu ne peux pas atteindre. Et c'est aussi biblique. On dit le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Si tu es paresseux. Parce que ce qui est remarqué, c'est que les gens minimisent le niveau d'effort qu'ils doivent faire pour atteindre un certain niveau. Bon, tu minimises le niveau d'effort que tu dois faire pour atteindre un certain niveau. Tu minimises le taux d'engouement, le taux d'énergie mentale, le taux des choses que tu dois traverser pour atteindre un certain niveau. Parce que quand quelqu'un te dit non, j'ai commencé en bas et je suis arrivé en haut, quand il te dit ça, c'est chic. Quand il te dit ça, ça te plaît. Mais il ne te parle pas de quand il avait l'insomnie. Il ne te parle pas de quand il dormait à 6 heures. Il ne te parle pas de ça. Il ne te parle pas de comment il fait et puis il ne mange pas toute la journée, il a jeûne pour travailler. Il ne te parle pas de ça. Mais c'est ça là qui te rend meilleur. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand tu traverses les difficultés, ça te donne un caractère. C'est pour ça que c'est difficile quand tu es riche d'être pauvre. Pourquoi? Parce que la pauvreté c'est un mindset et la richesse c'est un mindset. Et ce mindset là, une fois que tu l'as, c'est impossible qu'on te l'enlève. Tu vas toujours dire Bill Gates a perdu 100 millions, mais il ne devient jamais pauvre. Toujours dit que quelqu'un est millionnaire, sa femme a pris sa fortune pour partir, mais il ne devient jamais pauvre. Parce que c'est lui-même qui a la richesse. La richesse, c'est la personne que tu deviens. À quel point tu es discipliné, comment tu ranges ton espace, comment tu apprécies, comment tu te tiens. Tout ça, là, c'est ce qui est la richesse. Et c'est ce que tu dois travailler. Je me rappelle, en 2018, quand il a ouvert la première fois le livre Réfléchissez et devenez riche, je me rappelle, je pensais que dès qu'il allait lancer mon premier business, il allait devenir un multimillionnaire. La vie dit non. La vie dit non. Et me rappelle, il y avait une copine, on était tellement amoureux qu'il pensait qu'elle le monde allait se marier. La vie dit non. Tu rencontres une autre fille aussi, tu penses que tu as te marier et tu l'aimes tellement. La vie dit non. Mais tous ces noms là, ça te blesse. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Oh. Tous ces noms là, ça te blesse. Mais c'est comme ça que la vie va. Et un champion a beaucoup de cicatrices. Quand il parle, les gens disent Dave, quelle sagesse, quelle sagesse. Pour avoir cette sagesse là, est-ce que tu es prêt à endurer les cicatrices? Est-ce que tu es prêt à endurer ces cicatrices? Ces cicatrices qui sont avec toi à vie. Est-ce que tu es prêt à endurer ces cicatrices là? C'est ce qui fait de toi un champion. C'est pas la couronne. C'est pas la couronne. Hein? C'est pas la couronne. Quand tu atteins un certain niveau, on te donne un certain type de trophée. Quand tu atteins un autre niveau, on te donne un certain type de trophée. Tous ces trophées-là sont là pour te rappeler des étapes que tu as eues. Tous ces trophées-là sont là pour te rappeler les personnes qui t'ont laissé. À 20 000 abonnés, qui t'a laissé. À 30 000 abonnés, qui t'a laissé. À 50 000 abonnés, qui t'a laissé. À 200 000 abonnés, qui t'a laissé. Et ça te permet de te rappeler que vraiment ici un champion. Et c'est comme ça que tu commences à avoir un complexe de supériorité parce que tu sais qu'ils ne peuvent jamais faire ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu commences à avoir le cœur en fait qui est prêt à aider tout le monde parce que tu sais que c'est difficile d'être un champion. Donc quand tu peux comprendre mieux celui qui veut faire, tu peux mieux comprendre. C'est à cause de ça que tant que tu n'as pas vécu ce que les autres vivent, tu ne peux pas les enseigner. À cause de ça que quand nos limites parlent, tu vois l'authenticité parce que la douleur que tu vis, elle sentit ça. À cause de ça que quand nos limites parlent là, hein,
Tu sens que non, limite même on dirait il doit être moins. Parce que la manière dont il souffle et puis tu es en bas et puis on te minimise là. Il a senti ça. Bro, il a senti ça. C'est à cause de ça qu'il peut te parler avec mon cœur. Tu comprends, non? Quand il te parle avec mon cœur parce qu'il peut réellement rentrer un mot pour me rappeler de comment ça m'a fait. C'est la vie d'un homme. C'est la vie d'un homme. Tu pleures sur le moment. Sur le moment, tu pleures, bro. Il vous dit, sur le moment, tu pleures. Maintenant, 5 ans, 10 ans, tu ris. Sur le moment, tu pleures. Tu te demandes, mais pourquoi ça ne marche pas? Et dans 10 ans, tu comprends que c'était Dieu qui était en train de te rediriger. De te rediriger. Parce qu'une seule chose qu'il n'est jamais oubliée, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Une seule chose qu'il n'est jamais oubliée, et il peut vous attester, et vous approuver, et dire, et certifier, que quand Dieu ferme une porte, il y a une meilleure qui s'ouvre toujours. Toujours. Quand Dieu ferme une porte, il y a toujours une meilleure. Mais le mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est que pendant que tu traverses toutes ces douleurs-là, tu dois comprendre. Pendant que tu traverses toutes ces douleurs-là, pendant que tu perds de l'argent, pendant que tu perds des amis, pendant que tu perds un frère, une soeur, tu as perdu un parent, tout, pendant que tu perds ça là, tu dois toujours te dire que je vais gagner. Tu dois toujours te dire que tu vas gagner et tu dois être obsédé avec cette histoire de gagner. Il ne sait pas comment il peut transmettre ça à mes gars parce que les gars, ils adorent ce qu'il fait. Ils adorent ce qu'il fait. Il adore te parler pour que ta vie change. Il adore te parler et puis tu sens que le gars là il est en train de parler parce qu'il sait de quoi il parle. Il adore entendre les gens dire que nos limites a changé ma vie parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Il adore faire ça. Et c'est comme ça que tu dois adorer ça. Quand on te donne ça, tu dois savoir que les douleurs vont venir. Tu dois être prêt à ce que ceux que tu aides là vont se retourner contre toi. Ça c'est le pouvoir du champion. Tu sais ça. Tu sais que eux que tu as entraîné, demain ils vont vouloir te combattre. Tu sais ça. Tout ça, ça fait partie du game. Tu dois aimer le game. Si tu n'aimes pas le game, tu ne peux pas gagner. Ton ex a laissé, elle dit quoi? Tu es un vaurien, là, un nouveau gars qui a la voiture. Apprécie ça et vous dites toujours, faut rire. Faut rire. Non, il faut rire, il fait quoi? Elle est en train de te démoniser. Faut rire. Parce que dans 5 ans, 6 ans, quand tu seras meilleur que toutes les personnes qu'elle a rencontrées là, ça ne va plus paraître autant. Parce qu'actuellement, on dit que c'est toi le diable. Mais dans 5 ans, tu ne vas pas être aussi méchant à ses yeux. Ça, c'est le pouvoir de ne pas abandonner. Le pouvoir d'apprécier la douleur. Le pouvoir le mindset du champion. L'entraînement intensif régulièrement. L'entraînement intensif. Tu vois des résultats, tu travailles. Tu ne vois pas des résultats, tu travailles. Il y a des jours où tu ne pourras pas te lever. Pense à ce qu'ils t'ont fait. Pense à ceux qui ne croient pas en toi. Pense à ceux qui attendent que tu chutes et ne t'arrêtent pas. Lève-toi. Bon, t'es pas là mon cœur. Quand t'es pas là mon cœur. Il pense que tu vas échouer, bro. Et vous êtes toujours dit ça. Quand quelqu'un te laisse, c'est parce qu'il ne pense pas que tu vas y arriver. Ça, c'est la meilleure motivation du monde. Et je vous dis, si tu me vois aujourd'hui et puis nos limites t'aident là, c'est exactement ce qui est mon essence même. Quand quelqu'un pense que tu ne vas pas y arriver, il adore ça. Il adore voir le visage des gens qui sont embarrassés. Ça, c'est ce qui me rafraîchit le cœur. Oui, embarrasser les gens qui ne croient pas en toi. Embarrasser les gens, te mettre à faire ce qui n'est jusqu'à ce que tu es indéniable. Tu vois que personne ne peut dire que non, lui il n'est pas dans son truc, il n'est pas fort. Parce que les trophées témoignent. Parce que les trophées témoignent qu'il est fort. Peut-être que toi tu n'aimes pas qu'il soit fort, hein, mais ce qui est là, il est fort et c'est ce qui est. Non, je n'aime pas quand le ciel est bleu. Mais le ciel est bleu où? Non, il n'aime pas quand le ciel est bleu, mais le ciel est bleu où? Non, il n'aime pas quand les plantes sont vertes, mais les plantes sont vertes aussi. C'est ces points-là que tu dois les embarrasser. C'est ce qu'on appelle avoir des graviers dans la bouche. C'est ce qu'on appelle avoir des graviers dans la bouche. Ceux qui parlaient, maintenant ils sont embarrassés, ils ne peuvent même pas parler. Et c'est maintenant qu'ils se transforment pour dire, j'ai toujours cru en toi. Tu dis, oui, c'est vrai. Mais au fond de ta tête, tu sais que c'est eux-là qui n'ont pas cru en toi et qui t'ont aidé. C'est comme ça. Ils t'ont aidé. En ne croyant pas en toi, ils étaient en train de t'aider. Beaucoup ne comprennent. Ça là, c'est la meilleure chose que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est ce que tu veux. Et la vie te dit non. C'est comme ça répond. La vie te dit non. La vie te dit non. Et surtout quand tu es presque truc, la vie te teste durement. Et dans mon livre préféré, L'autoroute du millionnaire, M.J. DeMarco disait comme ça que les murs, les barrières,
Les barrières de ciment ne sont pas là pour te freiner. Les barrières de ciment ne sont pas là pour te freiner. Les barrières de ciment sont là pour tester à quel point tu veux. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Les barrières de ciment ne sont pas là pour te freiner. Ces douleurs que tu vis ne sont pas là pour te freiner. Ces douleurs-là sont là pour tester à quel point tu veux. L'envie de tes proches est là pour tester à quel point tu veux. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas ce qui est fait. Tout ça là, ce sont des barrières de ciment. Beaucoup de personnes n'apprécient pas qu'ils fassent ça. Qu'il y ait d'autres hommes à se relever, tout. Ce sont des barrières de ciment. Mais à quel point tu veux? Voici ça ici, toujours en train de faire. Parce que c'est à ce point-là que je veux. Parce que c'est à ce point-là que je veux changer les personnes. C'est à ce point-là que je vais t'impacter. C'est à ce point-là que je veux changer ta manière même de voir la vie en entier. C'est à ce point-là que tu veux. À quel point tu veux. Est-ce que tu es prêt à laisser les personnes partir pendant que tu sais que non, tu veux quand même? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce que tant que vous n'avez pas réussi à réellement faire ça, vous ne serez jamais, vous n'allez jamais vraiment comprendre ce que nos limites disent. Jamais. Jamais. Tant que tu ne seras pas prêt à faire ce que tu ne veux pas faire, tu ne seras jamais nos limites. Jamais. Tu brises tes limites. Et c'est ça la paix. C'est ce qui te donne une paix intérieure. Et vous dit, quand tu laisses partir peut-être une femme que tu apprécies comme cela, malgré que tu ne veux pas, mais elle ne t'arrange pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, que tu as cette petite confiance en toi là, non? Tu sais que ouais, c'est ça là que tu sais que ouais, c'est un garçon. Tant que tu n'as pas fait ça, tu peux jamais être un garçon. Genre, tu l'aimes et puis elle se fout de toi. Tu l'aimes et puis tu sais que non, elle n'est pas pour toi à 100%. Et puis genre, tu dois la laisser là. Quand tu la laisses, ça te fait mal, mais il y a cette confiance en toi là qui fait que là, tu marches comme si tu étais barracuda. Ça là, ça donne la confiance en soi. À cause de ça que vous dit, personne ne peut briser toi ta confiance en toi. Si tu as réussi à faire ça, personne ne peut briser ta confiance en toi. C'est ce qui fait que quand les gens parlent de toi, il est comme si, il est comme ça te passe sur le corps. Pourquoi? Parce que tu sais à quel point, tu sais ce que tu peux accomplir. Quand tu as confiance en toi, la vie des gens ne compte pas. Quand tu as confiance en toi, ce que la foule dit ne compte pas. Quand tu as confiance en toi, comment on te labelle, comment les gens te stéréotypent ne compte pas. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que tu penses de toi-même. Une fois que tu as compris ce qu'ils pensent de moi-même, c'est le plus important. C'est ce qui fait que tu deviens un champion. Parce que même quand c'est dur, c'est un champion. Même quand tu n'as pas de chaussures pour aller au terrain et que tu vas pieds nus, c'est un champion. C'est dans ça là que le championnat se forme. C'est pas avec quand on te décore. C'est quand tu n'as pas de chaussures. C'est quand les gens te libèrent. C'est quand tu n'as pas la force de le faire, mais que tu fais quand même. C'est ce que les gars disent. Un mauvais entraînement est mieux qu'un jour sans entraînement. Un mauvais entraînement est mieux qu'un jour sans entraînement. Et c'est cette confiance en toi là, quand tu as toujours ça là, bro, il te dit les femmes reviennent. Et c'est que les femmes reviennent ou bien tu les marques à jamais parce qu'elles voient qu'il n'y a personne qui peut avoir ce cœur là. Ce cœur là, bro. Ce cœur là, eux qui ont ça, ils sont et il disait la dernière fois, un petit, c'est héréditaire. Il disait un petit la dernière fois, soit c'est héréditaire, soit c'est Dieu qui te donne. Si tu n'as pas ce cœur là, tu ne peux pas gagner. Si tu n'as pas un cœur revanchard, tu ne peux pas gagner. Si tu n'as pas le cœur de dire que je vais vous montrer juste pour fermer la bouche de ceux qui t'ont dit non, tu ne peux pas gagner. Tu veux gagner ou tu ne veux pas gagner, ça dépend de toi. Bon, il y a tellement envie de gagner. Il y a tellement envie de gagner. J'ai tellement envie de gagner. Pour ça que je cherche des personnes qui me font du mal. Parce que quand on me fait du mal, ça me permet d'être quelqu'un d'autre. Ça me permet d'être une machine. Ça me permet de devenir, de faire des choses que moi-même ne pensais pas qu'il pouvait faire. Une go te dit que tu ne peux rien faire. Je me rappelle, il y a une go qui dit, oh, quand il commençait mes vidéos, il sortait une go me disait que, oh, ça là c'est quoi, ça là c'est quoi. 3 ans plus tard, voici ça. Voici ce que c'est. C'est comme ça qu'on fait les gars. Voici ce que c'est comme ça qu'on fait les gars. Quand il faisait ça, il disait à mon ami, ah bro, moi il fait quelque chose et tout Abidjan va me connaître. Il dit que oh, ça là c'est quoi. 3 ans plus tard, même en France, au Canada, on me connaît. C'est ça être un garçon. En ensemble les gars, vous aimez, n'oubliez pas de liker la vidéo. Restez nos limites. Restez nos limites. À chaque fois que tu essaies de briller, quelqu'un veut éteindre ta lumière. À chaque fois que tu essaies de briller, quelqu'un veut éteindre ta lumière. À chaque fois que tu essaies de te lever, quelqu'un veut t'empêcher de te lever. Mais tu dois te lever quand même.
On est ensemble les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker ma vidéo.